Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est Pascal Sweetens, l'ancien grand frère de TF1, qui reprend son rôle de coach pour venir en aide à des familles en difficulté ce soir sur Énergie 12 à 20h50. On l'appellera dans un instant, mais c'est vrai que les chaînes de la TNT ont de plus en plus tendance à recycler des programmes qui étaient sur les chaînes historiques, les grandes chaînes comme on disait à l'époque. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors comment expliquer les retours sur les chaînes de la TNT de ces programmes qui ont fait les belles heures des grandes chaînes? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Voici un vieil adage qui se retrouve sur les bureaux des patrons de la TNT. Face à une offre démultipliée par l'apparition de nouvelles chaînes, face à une audience qui s'éparpille façon puzzle, les directeurs d'antenne ont deux options, soit se démarquer radicalement, soit miser sur des formats qui ont déjà fait leurs preuves. Et soyons clairs, c'est souvent la deuxième option qui est choisie. Pour la prime à la prise de risque et à l'innovation, on repassera. Faute de temps pour installer des programmes novateurs, faute d'argent pour lancer des formats ambitieux, les patrons de chaînes préfèrent bien souvent capitaliser sur des marques reconnaissables immédiatement, identifiables au premier coup d'œil, et tant pis si ça sent un peu le réchauffer, que cela provoque un sentiment de déjà-vu. C'est même justement cet effet qui semble recherché. En misant sur des marques connues, les directeurs d'antenne veulent donner des repères aux téléspectateurs, ils veulent provoquer un effet Madeleine de Proust, ils se disent trions utile, recyclons et font en tout cas un pari. Ce qui a fonctionné hier devrait fonctionner demain. Alors justement, est-ce que ça marche à tous les coups? Est-ce que c'est des succès garantis? Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a rien de sûr, il n'y a aucune règle, c'est un peu qui tout double. Penchons-nous sur les télécrochets, c'est dans ce domaine que cette tendance à la résurrection d'anciens programmes est la plus forte. Lorsque Direct 8 a été racheté par Canal+ fin 2012 et qu'elle est devenue D8, elle s'est fait une spécialité du recyclage en relançant deux formats qui avaient déjà fait leurs preuves dans les années 2000, deux tentatives et deux fortunes bien différentes. Avec Nouvelle Star, on peut parler de succès, une première relance à 1 600 000 téléspectateurs en moyenne et une seconde l'hiver dernier à plus d'1 200 000, contrat rempli pour le programme. A l'inverse, avec Popstar, au printemps 2013, on a plutôt eu droit à un fiasco retentissant, 600 000 téléspectateurs seulement en moyenne et des audiences en baisse constante. On était très très loin des 4 500 000 fans que le show attirait à l'époque des premières éditions diffusées par M6. Constat contrasté pour Star Academy, relancé par Énergie 12 fin 2012, 1 200 000 téléspectateurs en moyenne qui n'ont pas convaincu la chaîne de remettre le couvert. Du côté du groupe TF1, on n'est pas en reste non plus sur le recyclage, d'autant que la chaîne peut se permettre d'utiliser TMC ou NT1, ses petites sœurs, pour relancer d'anciens programmes. Elle le fait pour Confessions Intimes, qui est désormais diffusé le dimanche soir sur NT1, avec Le Bachelor aussi, ou Super Nanny, qui permettent à la chaîne d'alimenter efficacement son fond de grille. Alors avec SOS, Ma famille a besoin d'aide, ce soir sur Énergie 12, Pascal Sweetens reprend son rôle de coach pour adolescents en crise. Évidemment, on ne peut s'empêcher de penser à un remake de ce qu'il faisait sur TF1 dans Pascal le grand frère entre 2006 et 2012. Alors peut-on parler de recyclage? Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.